Alors, je rappelle que c'est une histoire en 3 temps. Vous avez été les plus touchés au départ. Vous nous avez en fait annoncé ce qui allait se passer dans l'ensemble des pays. Après cette crise terrible, vous avez été les premiers de la classe parce qu'à un moment on disait regardez ce qu'ont fait les Italiens, c'est quand même exceptionnel. Et maintenant, c'est reparti. Comment analyse-t-on en Italie ce qui s'est passé et cette recrudescence du coronavirus? À certains moments, on s'est tellement autosatisfait, on était tellement rassurés, on a dit on est les plus forts, pour une fois on a fait les trucs bien. Et c'est ce que disent dans l'Antiquité grecque, il y a un péché qui s'appelle le hybris, quand on commence à être trop sûr de soi-même et voilà qu'on fait les dégâts. Alors on est rentré des vacances, les Italiens... Ivres de sa réussite. Ivres de leur réussite et en fait, ils ont commencé à revivre comme en temps normal, presque. Et il y a eu un relâchement de plus en plus prononcé. Et voilà qu'en quelques semaines, c'est une situation qui était certes meilleure par rapport à d'autres pays européens, mais néanmoins très fragile. Voilà, maintenant ça commence à remonter en flèche avec ces scènes déplorables, franchement, de manifestations. Ça a commencé avec Naples, maintenant on le voit aussi d'autres villes, de gens certainement, de personnes certainement fatiguées, mais aussi d'éléments de l'extrême droite, de tifosi, de casseurs. Bref, il y a tout un monde qui profite aussi de cette situation de tension pour engendrer le chaos. Mais le Premier ministre dit lui-même, je serais moi-même contre les mesures, voilà, si je n'étais pas obligé de vous les imposer, ce qui est quand même paradoxal. Alors, c'est à la fois parfaitement honnête, je dirais, dans l'expression, on n'est pas vraiment habitué à ça de la part de nos responsables politiques, et en même temps, ça ne peut créer que de la perturbation, vous comprenez ? Oui, c'est clair, c'est un peu comme quand Jean Castex a avoué qu'il n'avait pas téléchargé l'application Stop Covid. Parfois, on se demande vraiment, ces dirigeants, qu'est-ce que... Mais oui, c'est une forme de transparence et d'honnêteté. Une chose qui est malhonnête, en revanche, à mon avis, c'est de débattre le pavé pour manifester contre un virus. Ce qui équivaut à manifester contre un tremblement de terre ou le mauvais temps ou le crachin parisien. Je veux dire, on est face à une situation qui nous dépasse et donc on doit faire bloc, on doit faire preuve d'unité.